Coucou les amis, me revoilà avec, je vais faire des petites capsules pour les cartes qui me paraissent les plus, peut-être, pour ceux d'entre vous qui se font pas encore confiance mais qui se sentent appelés à tirer les cartes, ne serait-ce que pour eux-mêmes, avec mon oracle, l'oracle au jour le jour. Je vais vous le montrer. Voilà, on a 65 cartes, j'allais dire de jeu, plus une carte de présentation. Bon, la mienne est un peu abîmée parce que voilà, elle est secouée dans tous les sens. Et une petite carte d'explication, d'interprétation pour chaque carte, où il y a 3 mots-clés par carte. Souvent, je me fais dire « Ah, mais il n'y a pas de livret explicatif. » Non. Alors, j'ai envie de dire peut-être que je le ferai, parce que voilà, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, il n'y a pas de guide. » Mais en même temps, c'était carrément le but de cet oracle. C'était qu'il a été créé. Il m'a été guidé très naturellement avec des photos que j'ai faites au quotidien, ça et là. Parce que je trouvais l'angle beau, parce que voilà. Et puis à un moment donné, ben, les photos que j'ai prises se sont comme imposées à moi de manière comme si c'était en fait des messages instantanés. Donc, et cet oracle-là, pour que moi je l'ai créé, ah bah tiens, je pense que du coup, ça va pas être une vidéo sur une interprétation de cartes, mais sur le but de cet oracle, l'oracle au jour le jour. Si moi j'ai créé cet oracle-là, ou un oracle tout court, je ne suis pas spéciale, je ne suis pas particulière. Alors oui, je suis hypersensible et oui, je suis peut-être très, voilà, plus connectée que je ne pensais jamais l'être. Et je pense, je l'espère, n'en être qu'au début. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi j'ai pu créer un oracle et que j'arrive moi-même à interpréter des cartes avec ce qui à la base étaient des photos, certes que j'ai prises, que j'ai été inspirée à prendre parce que je trouvais ça beau, parce que je trouvais ça cocasse et qu'en même temps ça délivrait un message, eh bien, ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé tout petit. Oui, bien sûr que moi aussi, je lisais les livrets d'interprétation pour les oracles que j'achetais dans le commerce. Mais je pense que ça s'est peut-être fait graduellement et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. C'est de vous faire confiance. Si, quand vous voyez par exemple cette photo-là, qui est un cyclamen, avec à l'arrière-plan alors c'est des petits caribous, hein, sur le symbole de rien vu, rien entendu, ou je dirais rien, j'ai rien entendu et j'ai rien vu. Qu'est-ce qui vous parle? Le thème, c'est la goutte d'or. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce cyclamen, il y avait une goutte d'eau précieuse. Alors, est-ce que c'est un nectar? Est-ce que c'est... J'ai pas su me l'expliquer parce que j'avais pas forcément arrosé la fleur. Quand je l'arrose, j'arrose le terreau, le substrat. Je l'arrose pas. Alors qu'on devrait, je sais, parfois arroser l'ensemble du feuillage et des fleurs. Et donc j'ai eu pris cette photo parce que je trouvais ça beau. C'était sur mon rebord de fenêtre alors que moi j'étais assise ici à mon bureau. Et puis quand j'ai vu la photo dans mon appareil, ben, c'est la goutte d'or qui m'est venue. Sur tous les détails qu'il peut y avoir, c'est ça pour moi qui était le centre du message, quel que soit le message. Mais si vous pigez la carte, la goutte d'or, l'idée c'est de vous faire confiance, c'est de dire, ben moi ce qui me vient quand je vois la goutte d'or, ben les cyclamens ça me rappelle ma mamie qui en faisait pousser ou qui en avait plein de jardins, etc. C'est peut-être un message de votre grand-mère ou une validation qu'elle est à vos côtés. Peut-être que ce que vous voyez c'est les caribous et que peu importe, il y a celui qui ne dit rien, celui qui n'entend rien ou celui qui ne veut rien dire et rien entendre. Peut-être que vous, ce qui vous parle à propos de caribou, c'est ah ben tiens, effectivement, ça fait longtemps que je pensais d'aller au Canada ou je ne sais trop. Et du coup, les caribous, ça me ramène à ça. C'est vrai que récemment, j'ai vu un voyage dans une agence de voyage, un voyage avec un prix, voilà, un prix cassé, peu importe. Ah, ce serait l'occasion d'y aller. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel peut être le message pour vous, mais peu importe, vous le saurez. Vous saurez ce qui attire votre attention. Peut-être ce que vous verrez, c'est cette fleur qui est fanée, euh, qui est prête à tomber, mais qui n'est pas tombée. Peut-être que c'est un message de lâcher cette fleur qui était belle, ce projet qui était beau, cette relation qui était belle, et que
visiblement elle est fanée, elle a vécu son cycle de vie et que voilà. À la base, si vraiment vous ne faites pas confiance ou qu'il n'y a rien qui vous vient, que vous n'êtes pas inspiré, quant à moi, si vous avez pigé cette carte, bon, là c'est l'exemple, celle-ci, parce que je l'ai pigée, parce que je pensais que c'était peut-être une des plus compliquées à interpréter, et encore que c'est pas vrai, puisque voilà, tout ce qui vous viendra à vous sera la bonne réponse pour vous. Vraiment, alors je suis entre l'interprétation de la carte et vraiment le but de cet oracle, l'oracle au jour le jour, qui est de vous faire confiance. Moi, je fais pas des... Pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout dans mon ambition de faire des guidances individuelles, payantes, etc. pour aider les gens. Je pense que j'ai créé cet oracle pour aider les gens et ma mission, j'ai envie de dire, c'est de vous inspirer, comment dire, de vous faire confiance. Parfois, oui, je fais quelques vidéos et peut-être qu'elles sont longuettes, peut-être que le message va pas droit au but, mais c'est parce que moi-même, en toute sincérité, en toute honnêteté, je m'apprends j'allais dire, à faire des guidances générales. Le faire pour moi, c'est plus simple parce que c'est plus simple, oui et non. Peut-être que je colore et que je biaise ce que je veux voir, mais je pense pas. Tout comme je pense pas que si vous voyez cette carte aujourd'hui ou que si un jour vous procurez l'oracle et que quand vous avez un questionnement, vous vous demandez ok, qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui et que vous pigez cette carte-là et que vous dites oh là là, ça m'inspire pas du tout, on voit une pseudo-plante en premier plan, mais c'est pas clair, il y a des oursons, c'est pas des oursons, mais si vous voyez des oursons, eh bien vous voyez des oursons, on s'en fout que ce soit un orignal ou un ourson. Si vous voyez cette carte et que vous, ce qui vous vient, c'est un ourson, ben, peut-être que l'ourson, c'est important pour vous. Si vous avez dit ourson, soit ça vous ramène un ourson en peluche que vous aviez dans l'enfance, et soit indirectement, ça vous rappelle à une période de votre enfance qui était et ou heureuse et ou en lien avec cet ourson, et où ce côté comme ça que vous avez peut-être besoin de protection, de douceur, eh bien la goutte d'or, pour vous, elle est peut-être liée à cet ourson, à ce moment de votre enfance qui était important et qui est en lien avec votre questionnement ou le soutien, l'aide, la guidance que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Vraiment, ce que j'aimerais, c'est, et très bien qu'il y ait des gens, et il y en aura toujours, et je ne dis pas qu'à certains moments, vous n'aurez pas besoin d'avoir une guidance plus détachée avec quelqu'un d'extérieur qui sont, eux, peut-être plus avancés sur le chemin de, voilà, de canaliser des messages et ou des êtres, des hauts plans supérieurs, mais des plans supérieurs. Mais vous êtes toujours vous-même connecté à votre propre divinité intérieure, à votre souveraineté intérieure, et tout à fait capable de recevoir vos propres messages. Maintenant, je comprends, je suis comme ça aussi, on est tous comme ça. Quand on demande une guidance, un questionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous chicote, et que visiblement, on est trop dans le mental, et quand on est dans le mental, on peut absolument rien intuiter. Je sais qu'intuiter n'est encore peut-être pas un verbe, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on est trop dans le mental, c'est là qu'on a besoin de questions parce qu'on est perdu, parce que ça nous chicote, parce que ça obsède, ça prend toute la place dans notre intériorité et qu'on n'arrive plus à se connecter à ce divin en nous. Et donc il y aura toujours des gens extérieurs pour être là pour vous guider, voilà. Et donc, non, il n'y a pas de guide explicatif. Par contre, par exemple, avec la carte 49, ce qui m'est venu, j'espère que je ne sais pas trop si je suis centrée ou pas par rapport à la caméra, 49, donc même moi, hein, je m'en souviens pas, c'est ce qui m'est venu le jour J. On a préciosité, rareté, guérison. Et bien si un de ces trois thèmes vous parle, que ce soit préciosité, le côté précieux de la vie, cette goutte-là, pour moi la préciosité c'était par rapport à cette goutte. Mais peut-être que la préciosité, elle est par rapport au fait que justement cette plante a fait des fleurs. Elle en a fait une qui est dans la pleine fleur de l'âge, si je peux ainsi dire. Il y en a une qui est en bébé, qui est en devenir. Et puis il y a celle qui a déjà vécu sa vie. Et qui va s'étioler, qui s'est déjà étiolée et qui va se désagréger, tomber d'abord et se désagréger. Mais la vie est un cercle sans fin. Il y a la naissance, la pleine vie et la mort.
Mais c'est toujours un cercle sans fin. D'où la préciosité de la vie, si vous voulez l'entendre comme ça. 49, où c'est que je suis là? 49, la préciosité. Ce côté que, oui, tout est en perpétuel recommencement, mais ce qui est parti est parti. Cette fleur-là qui est partie ne repoussera pas. Il y en a une autre qui va repousser, mais ce ne sera pas celle-là. Il y a ce côté comme ça de profiter de chaque instant. Parce que oui, il y aura peut-être un autre moment où vous allez revivre un autre moment comme ça précieux, etc. Mais ce ne sera pas le même. Ce ne sera peut-être pas avec la même personne ou pas dans la même... si vous prenez peut-être pas le temps aujourd'hui d'être avec... alors moi j'ai perdu récemment ma grand-mère et bon, c'était pas forcément... comment dire... je veux dire, elle était assez dure, hein. Il n'empêche que, bon, voilà, je l'ai perdue récemment. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne profitez pas au jour J, parce qu'aujourd'hui, votre grand-mère, elle vous fait chier, qu'elle rabâche les mêmes choses, que je sais pas quoi, que elle est arriérée, que bon, hein, tout ce qu'on peut dire des anciens parfois. Et bien, sachez, ayez quand même voilà, ce recul sur les choses ou les situations dans l'instant qui peuvent vous chicoter. Parce qu'au final, il n'y a rien de vraiment, comment dire, on prend la vie trop au sérieux. Et il y a ce côté que c'est précieux et voilà, profitez de chaque moment, détachez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 49, la rareté, c'est ça, la rareté, la préciosité, c'était un peu dans ce sens-là. Le précieux de la vie ça tient à une goutte, la vie ça tient à un fil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La guérison. Pourquoi j'ai mis la guérison? Enfin, j'ai mis, c'est pas moi qui ai mis, hein, c'est voilà, quand je me suis connectée à chacune des cartes pour justement vous donner minimalement, parce que quand même je vais vous laisser avec une petite béquille, hein, je vais appeler ça ma béquille, la carte béquille. J'ai mis guérison, donc j'ai été inspirée ce jour-là à mettre guérison. Guérison. Ouais, bah écoutez, peut-être que ça vous parlera à vous. Moi aujourd'hui, guérison, ça me parle pas. Mais voilà, c'est pas grave, c'est chaque jour on est inspiré. Cette carte-là, on peut la piger 36 fois d'affilée et 36 fois ne jamais avoir ne pas être attiré par le même détail, ne pas être dans le même état d'esprit, ne pas avoir besoin de la même réponse. Donc voilà. J'espère que ça vous aura peut-être aidé un peu si un jour vous tombez sur la goutte d'or et vous dites oh là là, je sais vraiment pas quoi, je sais pas, ça me parle pas. Est-ce que 49 peut-être vous parle? Est-ce que c'est votre âge? Est-ce que c'est votre année de naissance, l'année de naissance de la personne en question? Est-ce que c'est un département? Est-ce que c'est d'associer 4 et 9, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça? 9, 10, ouais, 13. Est-ce que 13 vous parle? Est-ce que ça vous parle justement du département de 13, de l'âge que vous aviez quand, je ne sais pas moi, quand vous avez perdu quelqu'un de précieux? Est-ce que... Peu importe, c'est voilà, c'est vraiment, faites-vous confiance, quoi. Ne mentalisez pas ce qui vous vient. La première chose qui vient, c'est la bonne info. Ensuite, c'est le mental qui embarque et qui dit mais n'importe quoi, hein. Le tout premier instant où vous percevez quelque chose, la première chose qui attire votre attention, c'est la bonne chose pour vous. Donc pas de stress. Et donc non, il n'y a pour l'instant pas de guide explicatif avec les cartes qui sont vraiment faites pour que vous vous fassiez totalement confiance sur ce qui vient, sur ce que ça vous inspire. Une porte avec des petites mains, des traces de mains, une toile d'araignée, un moulin avec du grain à moudre et ou pas, un escalier, un accroc dans la route, de petits pigeons ou de petits, voilà, peu importe. Il n'y a vraiment pas besoin quant à moi. Et c'est pour ça que je pense que je vais tenir bon, parce que vraiment l'objectif premier de mon oracle, de cet oracle, c'était que vous vous fassiez confiance, que vous gagniez en souveraineté, en confiance en vous, en peut-être à qui s'est développé votre... alors l'intuition vous l'avez déjà, mais développer cette écoute fine. Et vraiment c'est simple.
Je ne vous demande pas de canaliser Saint Michel ou Gabriel ou l'archange, je ne sais trop. Écoutez-vous d'abord. Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui... Même si le thème de la carte n'a rien à voir avec ce qui vous vient, peu importe. Peu importe. Vous avez la bonne réponse pour vous. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous embrasse fort. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider. Laisse-toi guider par ta propre guidance. Bisous. Ciao, ciao.